Pendant des années, certains dirigeants africains ont servi des intérêts étrangers. Mais aujourd'hui, Robert Bourgi brise enfin le silence. Dans un entretien exclusif, il dénonce l'ingratitude, les humiliations et les injustices que subissent plusieurs chefs d'État africains face à certaines élites occidentales. Des révélations fortes qui risquent de faire énormément réagir. Restez jusqu'à la fin et abonnez-vous à Afrique Autour, aimez, partagez et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Si je comprends bien maintenant, aujourd'hui, ce que vous relatez sur Dominique de Villepin dans les médias français concernant le cadeau dont il a bénéficié d'un certain nombre de chefs d'État africains, c'est en réalité ce moment particulier d'humiliation que vous avez gardé en vous. C'est la première raison. Il y a une autre raison. Laquelle? Dernièrement... Vite fait, parce que... Oui, mais laissez-moi parler. Dernièrement, l'année dernière, Nicolas Sarkozy a été incarcéré à la prison de la Santé. Il est évident que les journalistes se sont empressés d'inviter sur leur plateau Dominique de Villepin. J'étais là. Souvent, quand il passe à la télé, je suis friand de son discours. Et la journaliste lui dit « Monsieur de Villepin, que pensez-vous de l'incarcération d'un ancien président? Qu'est-ce que vous ressentez ?» Il a dit je ne ressens rien. Vous pensez que je vais m'en émouvoir? Non. Nicolas Sarkozy est injusticiable comme un autre. Il a fauté, la peine a été prononcée et c'est injusticiable comme un autre. Je regardais l'interview et je n'ai jamais caché l'énorme affection que j'ai pour le président Sarkozy, qui était encore plus grande depuis qu'il était incarcéré. C'est dans l'ennui qu'on voit les amis. Je ne l'ai pas supporté. Et c'est ce jour-là, il y a donc quelque temps, que j'ai décidé de révéler l'histoire des statuettes que Villepin a reçues d'un chef d'État africain et d'un homme d'affaires italien. Et c'est ce jour-là. Mais la raison majeure, c'est celle qui, pendant des années, était en moi, d'avoir attendu dans les toilettes 20 minutes. Voilà. Non, Oui, Robert Bourgi, donc c'est un plat qui a refroidi pendant presque 30 ans, si nous avons bien compris. Absolument. Mais reste la question, Nicolas Sarkozy est-il injusticiable comme les autres ou pas? C'est injusticiable comme un autre. Bon, voilà. Non, mais attendez. Il y a un ancien Premier ministre ne doit pas s'exprimer comme ça pour un homme qui a été chef d'État. Je n'ai pas été ancien Premier ministre, je ne suis qu'un citoyen comme un autre. La justice a tranché, elle a décidé de prononcer la peine de prison. C'est injusticiable comme un autre. Mais il y a manière et il y a manière. C'est le ton qu'il a utilisé, le visage qu'il avait. Et j'ai vécu de très près, les relations personnelles entre Villepin et Nicolas Sarkozy. Quand Villepin était Premier ministre et que Sarkozy était ministre, je les ai vécues de très près, les relations. Villepin a toujours eu une détestation pour Sarkozy, lequel la lui rendrait bien. Oui, il voulait même l'accrocher à un croc de boucher. Un croc de boucher. Donc c'est quoi de plus normal? Pourquoi est-ce que le ton utilisé par Villepin pour répondre à cette question à laquelle vous répondez vous-même vous a à ce point choqué? Je ne comprends pas. Et ce décalage pour révéler pratiquement 30 ans, pour révéler ces informations et votre réaction à ce moment-là?
Et il y a aussi... Pas vouloir le défendre. Hein. Non, il y a des choses qui ont joué, c'est le discours. Robert Bourgi affirme que plusieurs dirigeants africains ont été abandonnés après avoir longtemps collaboré avec certaines puissances occidentales. Selon lui, derrière les discours diplomatiques se cachent des relations marquées par l'ingratitude, les pressions politiques et parfois même le mépris envers l'Afrique. Que tient Villepin depuis 2 ans. Il se dit gaulo-gaulien comme moi. Un gaulo-gaulien ne va pas à la fête de l'humanité. Un gaulo-gaulien ne tient pas le discours que tient Villepin depuis 2 ans. Discours totalement démagogique quand on connaît le personnage. Je le connais, le personnage, intérieurement. C'est que du vent. Il n'est pas sincère. Il n'y a aucune sincérité dans ce qu'il est. Et autant j'ai de l'estime, de la considération, et je dis de lui qu'il est le plus cultivé des hommes politiques, je parle de Mélenchon, autant je le dis de Mélenchon, autant je ne supporte pas ce rapprochement qu'il y a entre la personne de Dominique Galouzeau de Villepin et Jean-Luc Mélenchon. Pourtant, je ne suis pas du bord... Les idées de Mélenchon ne sont pas les miennes. Mais Dominique Galouzeau de Villepin, tel que je le connais, n'a rien à voir avec Jean-Luc Mélenchon. Et tout cela a joué. Ça a été un conglomérat qui a tout... Et j'ai décidé qu'il n'irait pas à l'Élysée. Un point c'est tout. Monsieur S'il vous plaît. Maître Bourgi, quand on regarde bien, hein, moi je vais revenir à la situation ivoirienne, surtout votre ami ou votre camarade Laurent Gbagbo, sous Chirac, vous l'avez âprement défendu. Sous Sarkozy, visiblement, ça n'a pas été le cas. Vous l'avez dit, Nicolas Sarkozy avait clairement déclaré qu'il allait vitrifier Laurent Gbagbo. Dans votre ouvrage. Non, mais, mais vous l'avez dit. J'ai osé le déclarer. Oui, vous l'avez dit. Vous n'avez jamais entendu un démenti. Jamais. Parce que ça s'est passé. Mais sachez... Je vais finir, je vais poser ma question. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pendant les 10 ans de traversée du désert de Laurent Gbagbo, pendant qu'il était emprisonné, et vous saviez qu'il était emprisonné injustement, oui, à la Cour pénale internationale, on ne vous a nullement entendu. Vous avez raison. Et c'est quand Laurent Gbagbo sort de prison, aujourd'hui revient dans son pays, la Côte d'Ivoire, il est en train de petit à petit reconquérir le cœur d'un certain nombre d'Ivoiriens, reconquérir le cœur d'un certain nombre d'Africains, reconquérir même le cœur de certains Occidentaux qu'il avait mal jugés. Mais vous qui connaissez l'histoire, vous n'avez rien dit. Je n'ai rien dit et je dis que j'ai eu tort. Mais mon frère Albert palliait largement l'apparente indifférence que j'avais pour cet emprisonnement. Mais il y a un homme qui aujourd'hui exerce les plus hautes fonctions, de très hautes fonctions en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, que j'allais visiter régulièrement à La Haye, lui peut dire qu'à chaque fois que je le visitais à La Haye, je lui disais « Tu transmettras mon affection à Laurent ». Et Jean-Pierre m'a toujours dit « J'ai transmis à Laurent ton affection ». Et il n'a rien dit d'autre. Je parle du point de vue public. Non, mais attendez. Vous avez raison. J'aurais dû aller le voir. Mais j'aurais dû aller le voir. Et je crois que j'ai envoyé une lettre ouverte à Laurent Gbagbo il y a 2 ans, à travers un organe de presse sénégalais. Une lettre ouverte qui m'a valu un coup de fil de Laurent Gbagbo pour savoir si c'était vraiment moi l'auteur de cette lettre. Oui, moi aussi, je me suis posé la question. Et je lui ai dit, Laurent, c'est moi l'auteur de cette lettre. Et je te demande pardon. Mais je voudrais que tu me comprennes. Seulement. Quand le pouvoir de Jacques Chirac, qui avait été financé par Laurent Gbagbo à hauteur de 3 millions de dollars, quand le pouvoir de Sarkozy nuisait à Laurent Gbagbo, j'ai toujours défendu Laurent avant son emprisonnement.
Je dis bien avant. Et il y a un homme qui s'appelle Eugène Alou, qui était directeur du protocole de Laurent Gbagbo, qui sait que ce que je vais dire est la vérité. Au moment de Marcoussis, j'ai su qu'on préparait un piège pour Laurent. J'ai appelé Eugène Alou, qui est venu me voir. Il préparait, vous savez, l'arrivée du président Gbagbo. Il est venu me voir à mon cabinet. Je lui ai dit, Eugène, tu vas appeler Laurent maintenant et lui parler en langue. Dis-lui de ne pas venir à Marcoussis. C'est un piège qu'on lui tend. Il me dit, mes grands frères, je suis là pour préparer. Je lui dis, tu lui dis de ne pas venir à Marcoussis. Eugène Alou, s'il doit m'entendre, il saura que je dis la vérité. Il ne l'a point fait. Laurent est venu et il est allé au-devant de l'affront suprême. Et quand Dominique de Villepin lui a dit à Marcoussis, Laurent, je vais te tordre le bras si tu ne signes pas, je vous assure, bande à Carlyle, que le lendemain, je suis allé à l'Élysée, je lui ai dit, Dominique, vous êtes ignoble. Vous avez su tendre la main pour avoir de l'argent, et là, vous le poignardez. Je l'ai dit. Je lui ai dit, un jour, je le dirai. Je lui ai dit ce jour-là, un jour, je dénoncerai cette mendicité. Et je l'ai dénoncé, d'ailleurs. Les vérités révélées par Robert Bourgi montrent une réalité qui dérange encore aujourd'hui les relations entre l'Afrique et certaines puissances occidentales. Entre ingratitude, pression et intérêts cachés, le débat est désormais lancé. Donnez votre avis en commentaire, aimez, partagez cette vidéo autour de vous, activez la cloche de notification et abonnez-vous dès maintenant à Afrique Autour pour plus de révélations exclusives sur l'Afrique.